Boker Tov. Messieurs, nous avons ce matin un enseignement sur la paracha de la semaine, pour commencer la semaine. Beparashat Hashavua Metzavé Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu. Les manot et Achiv Aaron et Kohen Gadol. Dans la paracha de la semaine, Moshe Rabbeinu reçoit l'ordre d'aller nommer son frère Aaron comme étant le Kohen Gadol. Ça y est, c'est la nomination officielle, on aura les vêtements, etc. Mais la nomination, c'est dans la paracha. Où est-ce qu'on le voit? Dans le verset de la paracha. Ve'ata, et toi, Hakrev elecha et Aaron achicha bet banavito, prends, amène devant toi Aaron ton frère et ses enfants avec lui, mitor bene Israël, au sein du peuple d'Israël, les chahanoli, pour le rendre mon Kohen. Aaron, Nadav, Avihu, Elazar, Veitamar, Bene Aaron. Et on a la liste complète dans la paracha. D'accord? C'est Aaron, Nadav, Avihu, Elazar, Veitamar, les 4 enfants. D'accord? Truc un peu cérémonial. Tu prends Aaron, ses enfants, sa famille. D'accord? Waouh, c'est le Kohen Gadol qui va être nommé. Magnifique intronisation. Kacher Amar Akadosh Baruch Hu le Moshe Rabbeinu, Sheimane et Aaron et Kohen Gadol, lorsque Moshe reçoit cet ordre de nommer son frère comme étant Kohen Gadol, lui et ses enfants, Héra les Moshe. Moshe l'a mal pris. Héra. Il a très mal vécu l'événement. Il a mal pris au moment où il a dû nommer son frère Aaron en tant que Kohen Gadol. Hachem, il s'aperçoit que Moshe n'est pas bien. Amarlo Akadosh Baruch Hu. Hachem lui dit Moshe. Torah Itali, untati alecha. Et quoi? Tu voulais toi être Kohen Gadol? Déjà, tu as reçu la Torah. C'est pas rien quand même. J'avais la Torah, ce fameux trésor que j'avais. Et je devais la donner. Par qui je l'ai donnée? Par toi. Chez Atat et la Medena et Béné Israël. Et c'est toi, en tant que maître du peuple d'Israël, qui va enseigner la Torah à toute la communauté. Vashvota, chez la Torah, Gedolam Yoter. Et l'importance de la Torah est plus grande que la keuna, que la prêtrise. Bien évidemment. Tu te rends compte, attends, tu reçois la Torah des mains d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu veux de plus grand? D'accord? C'est toi, toute la vie du peuple d'Israël, toute l'histoire de l'humanité, on parlera de Moshe qui a reçu la Torah et qui nous a transmis la Torah, qu'on appelle Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est notre maître, à nous tous. Qu'est-ce que tu veux, Moshe? Ça va, quoi? Tu veux tout prendre? Ça va, tu peux laisser le Kohen, le pauvre, ton frère, tu lui donnes la Keuna. Toi, t'as la Torah. C'est pas que t'as rien. C'est pas que t'es là dans ton coin, j'ai rien eu. J'avais une Torah à donner. C'est à toi, je l'ai donnée. D'accord? Pour toute la vie. Qu'il m'allait à Torah, ya olam, ne va te décaler. Cette Torah-là, si elle n'avait pas été acceptée par le peuple d'Israël, le monde aurait été détruit à ce moment-là. Tu te rends compte? Donc c'est grâce à toi que le monde y tient. C'est pas rien. Maintenant, ok, j'ai nommé ton frère pour être Kohen Gadol. Il n'y a pas de quoi non plus faire la tête. Est-ce que de là, on peut déduire que l'étude de la Torah est supérieure? Bien sûr, l'étude de la Torah, c'est au-dessus de tout, l'étude de la Torah. Machéoul au mistaderkan. Mais malgré tout, Tu reviens demain. Malgré cet enseignement, donc tout ça, c'est le Midrash Rabbah sur la paracha. Machéoul au mistaderkan. On dit, il y a un truc que je ne comprends pas dans cette histoire. Quelle histoire, on la prend telle qu'elle. Elle est livrée par les Chachamim. Maintenant, il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre, nous disent nos commentaires. Le Midrash, qui dit... Non, le Midrash s'arrête là. Qui dit... Ah, c'est le Midrash. Tout ça, tout ce que j'ai dit, c'est le Midrash. Héralo, il a mal vécu, que Dieu lui dit arrête, ça va, t'as quand même la Torah, etc. Tout ça, c'est le Midrash. Tout ça. Maintenant, c'est la question. Maintenant, c'est la question des commentaires. Chazak. Navzor Kamashanim Lach, on dit, je comprends pas, c'est pas son style. C'est pas son style à Moshe. Et il nous dit, Navzor Kamashanim Lach, il nous dit, remontons quelques années en arrière. Moshe Rabbeinu Omed Bamidbar, les Yad Asene, au moment de la révélation du buisson ardent. Hachem Itgale Elav ou Memane Oto Lishlichut historique. Hachem se révèle à Moshe en lui confiant la mission historique, d'accord, de notre histoire, d'aller libérer les enfants d'Israël. Liot Manigo chez l'âme Israël, pour être le dirigeant du peuple d'Israël. L'Arzor les Mitzraïm, retourner en Égypte. Les Itiatsev Lifne Paro, de se tenir devant le pharaon. Velifkod Alav Beshem Hachem, et ordonner, imposer la parole de Dieu au pharaon, etc., etc. Si nous, on était à ce moment-là, d'accord, si c'était à nous qu'Hachem s'était adressé, en disant, vas-y, toi, vas-y, tu vas devant le pharaon, je te donne toute la puissance, la force, etc. Tu vas représenter ma parole devant le pharaon. Comment on aurait réagi? Amisra Shelcha, Karotra Bili Mahamaz, Beli Pere Aramezer, Beli Bechirot, Ata Manig, Ata Ameler. Si on t'avait dit un jour,
sans passer par la moindre élection, par le moindre choix du peuple. Moi, Hachem, je te nomme directement pour que tu sois le dirigeant, le roi, et que tu vas libérer les enfants d'Israël. Comment on aurait réagi? On aurait fait ça avec joie, mais bien évidemment, j'y vais, d'accord? C'est Hachem qui me confie cette mission-là, j'y vais. Et pourtant, Moshe, il n'a pas réagi comme ça. Il n'a pas dit j'y vais, quoi qu'il arrive, j'y vais. Il a commencé à prier, à faire une techina, à faire une supplication. Il va supplier Hachem en disant non, pas moi, je peux pas le faire. Même pas, c'est pas ça le problème. Shelachna beyat tishlach, il a dit là-bas dans la paracha. Il dit envoie celui que tu as l'habitude d'envoyer pour faire cette mission. Et donc quand nous disent qui c'est qu'il a l'habitude d'envoyer? Aaron. Il dit, je veux pas prendre la place de mon frère, c'est mon frère qui est sur place, d'accord? Je veux donner tout le kavod à Aaron, c'est hors de question, je veux pas y aller moi. Il va rester pendant 7 jours en train de refuser d'y aller. 7 jours, tout simplement pour pas retirer ne serait-ce qu'une once du kavod de son frère. D'accord? Et qu'il dit, mais ça va, ça me fait plaisir, c'est mon frère, c'est comme moi, il n'y a pas de souci. D'accord? Qu'il y aille lui, il n'y a aucun problème. Il veut pas y aller. Il a fallu que Dieu lui garantisse la bonne réaction future de son frère Aaron en disant t'inquiète pas, je te garantis que ton frère il sera content. D'accord, tu vas y aller, il n'y a pas de souci. Tu retires rien et il va pas le vivre comme si tu lui avais retiré quoi que ce soit. Il va te voir, il sera content, je peux te le garantir, moi Hachem, je te le signe. Il sera content. Vas-y, tu peux y aller. Pour que finalement, au bout de 7 jours, Moshe il accepte d'y aller. Donc il nous dit, il dit alors du coup je comprends plus du tout. Tu m'as dit au début de l'enseignement du Midrash que quand Aaron il a dû nommer son frère comme étant Kohen Gadol, il a eu mal au cœur. Mais alors mais c'est pas la même personne, c'est pas le même personnage, je comprends rien. Aaron, Moshe c'est quelqu'un qui adore son frère, qui voulait pas prendre la place de son frère, etc. Et maintenant qu'on propose du kavod à son frère, on nous dit que Moshe il était triste. Ça n'a pas de sens, ça tient pas, c'est pas le même Moshe, c'est pas son tempérament, c'est pas son caractère d'être jaloux, quoi, c'est de la jalousie. Ah, j'aurais voulu moi être Kohen Gadol à la place de mon frère, etc. Mais premièrement, t'adores ton frère, et en plus, on sait que depuis le début, Hachem il lui a dit, ok, puisque tu as refusé, sache que ça sera Aaron le Kohen. Donc c'était déjà prévu l'histoire, d'accord, c'est écrit Meforach, ça va dans le texte. C'est Aaron qui sera ton Kohen, d'accord, Neviecha qui sera ton prophète. Donc on nous dit, qu'est-ce qui se passe ici dans la tête de Moshe? Pourquoi est-ce qu'il est jaloux, ou en tout cas qu'on a cette impression qu'il est jaloux? Est-ce que l'on peut imaginer que Moshe est jaloux? Mouvan Shelo, c'est impossible. C'est une bonne jalousie. D'accord, mais Hera, Heralo, le mot Ra, ça lui a fait du mal. Donc ça veut dire que c'était pas une bonne jalousie. Parce que si c'était quelque chose de positif, alors on n'aurait rien dit, on n'aurait pas dit que c'est mal. Exactement, c'est qu'il faut chercher autre chose. Et en plus, la réponse donnée à Hachem par Moshe, la réponse d'Hachem, elle est surprenante. Tu as quelqu'un qui a mal au cœur. Ok, il a mal au cœur, pourquoi? Il est triste parce qu'il aurait voulu être Kohen Gadol. Donc il veut être Kohen Gadol. Et toi, quelle est la réponse que tu lui donnes pour le calmer? En lui disant, non mais c'est pas grave, toi tu as eu la Torah. Oui, mais ça répond pas à ma demande maintenant. Moi je veux être la Keuna. D'accord, je veux être Kohen. Et tu me dis, ouais, mais tu as eu la Torah. Mais tu m'as pas, je suis désolé, mais je resterai avec mon envie de devenir Kohen. Donc on ne voit pas en quoi la réponse d'Hachem vient calmer cette jalousie apparente de Moshe Rabbeinu. Donc, 2 questions. Premièrement, c'est quoi cette histoire de jalousie? Comment on peut imaginer que Moshe est jaloux? Et deuxièmement, en quoi la réponse d'Hachem vient répondre à l'attente de Moshe qui espérait être Kohen Gadol? Réponse. Le Ktav Sofer, le fils du Khatam Sofer, Masbir, chez Moshe Rabbeinu itkane bedarga ruchanit anitzrit sheizkela Aaron. Il faut bien comprendre quel est le point en particulier que Moshe désirait dans cette histoire de la nomination d'Aaron. On nous dit comme ça. Misharach lekar beorachav chayav. Eno yachol italem ina uvda chez la charmoto en adam yachol lasot meuma. On le sait bien. Nous vivons dans ce monde, même si nous considérons que ce monde-ci est plein de Yetzer Hara, plein de tentations, plein de matérialité, plein de choses qui nous empêchent de servir à Kadosh Baruch Hu et tout ce que l'on peut dire sur cela. Mais malgré tout, c'est dans ce monde-ci, aussi bas soit-il, c'est dans ce monde-ci et uniquement dans celui-là que je peux faire des mitzvot. Les mitzvot, elles sont matérielles. J'ai besoin de cuir pour faire mes tefilines. J'ai besoin d'argent pour faire de la tzedaka.
d'accord, etc., etc. Les mitzvot, c'est que dans ce monde-ci. D'accord, dans le monde futur, il n'y a plus de mitzvah, il n'y a plus rien, je ne peux plus rien faire. C'est dans ce monde-ci que je peux le faire. Les achar moto, après ma mort, en yachol lasot meuma. Un homme ne peut plus rien faire. Tu peux être le plus grand sadique. Quand tu meurs, après 120 ans, tu ne peux même plus faire une toute petite mitzvah de rien du tout. Urshem shekachem pene advarim, bemishor agashmi, kachem bidu gam bamishor aruchani. Ce que l'on dit d'un point de vue physique, on le dit également d'un point de vue spirituel. Ma she adamasa asa. Ce que l'homme a fait, c'est fait. Maché de savar, tsavar. Ce qu'il a pu accumuler, il a accumulé. Acharkar, hu nehene. Mais maché asa. Dans le monde futur, on ne fait que tirer profit de ce qu'on a fait dans ce monde-ci. Ça veut dire que dans ce monde-ci, tu t'es investi, tu as fait des efforts pour te lever le matin tôt pour venir à la tchoul, tu as fait des efforts pour fermer ta boutique le Shabbat, tu as fait des efforts pour manger cachère, etc. Tous ces efforts-là, tu les as accumulés. Tu n'en as pas tiré profit dans ce monde-ci, puisque la récompense des mitzvot, c'est pas dans ce monde-ci. Donc, tu as accumulé plein de bonnes choses, d'investissements, etc. Et dans le monde futur, c'est là que tu profites de ce que tu as investi dans ce monde-ci. Et on nous dit, lo ametim et alléluia, pour bien montrer que, une fois que tu es mort, tu peux plus faire de mitzvah, plus rien. Dans le Hallel, qu'est-ce que l'on dit? Lo ametim et alléluia. Les morts, ils peuvent plus faire de louange. Ça veut dire que même une louange, rien, de dire merci à Kadosh Baruch Hu, même ça, tu peux plus le faire après ta mort. C'est que dans durant ta vie que tu peux le faire. Et alors, Béram, cependant, il nous dit, tu sais quoi, malgré tout, il y a quand même une solution pour continuer à faire des mitzvot malgré ta mort. Ah, waouh, un scoop. Ouais. D'accord, normalement après ma mort, je ne peux plus rien faire. On nous dit, tu sais quoi, non, Béram, cependant, il y a quand même une solution pour continuer à faire les mitzvot après ta mort. Vehi, ah ouais, comment, c'est quoi? Beim saout iladim, shadam otir baolam. Grâce à tes enfants que tu laisses sur terre après ta mort. Tu as eu des enfants, tu as éduqué tes enfants à faire la Torah et les mitzvot. Donc du coup, quand tes enfants continuent à faire la Torah, ils le font comme étant le prolongement de ce que tu es toi-même, ce que tu as été toi-même. D'accord? Et donc du coup, à travers ce qu'ils continuent à faire, en fait, toi aussi, tu profites un peu de leurs actions parce que c'est toi qui les as éduqués. C'est toi qui leur as transmis l'amour de la Torah d'une façon ou d'une autre. D'accord? Même si c'est pas dans la connaissance, mais c'est dans la sensibilité, la volonté, etc. Donc quelque part, les enfants que tu laisses, ils sont là pour continuer à faire des mitzvot en ton nom. Ben shechunach al yedei aviv, lasot devarim toviv enoeken, kol ma shehu ose, niskaf gam lisruto. Sachez bien, nos maîtres nous disent, que chaque mitzvah que font nos enfants après notre mort, non seulement ils ont leur propre mérite à eux, dont ils vont profiter après 120 ans, mais je tire profit aussi de leur mitzvot. Comme si je le faisais moi-même. Pas à 100%, mais une part de ce qui est fait me revient à moi. Et on nous dit, c'est sur ce point-là que Moshe était jaloux. J'explique. Une seconde, j'explique. Les fichar. Kine Moshe Rabbeinu bisruto agdola shel Aharon. Les fiches chez Hachem Tziva, les Moshe, les Manot, la Kohanim, Gamet Banav shel Aharon à Kohen. Que Aaron soit Kohen, il n'y a aucun problème. Moi j'ai reçu la Torah, lui les Kohen, il n'y a aucun souci. Mais le problème, c'est que dans la paracha de la semaine, Moshe reçoit l'ordre de nommer Aaron ainsi que ses enfants comme étant Kohen Gadol. La Keuna, elle est de génération en génération. Si ton père il est Kohen, toi t'es Kohen, et toi ton fils aussi sera Kohen, etc. Si toi ton père il est Kohen Gadol, alors nécessairement il y aura un Kohen Gadol aussi chez les enfants, etc. Ça veut dire quoi? Quand Moshe il voit ça, il se dit, aïe, ça me fait mal. Parce que moi, ce que j'ai reçu, ça se transmet pas. Enfin, c'est pas de père en fils. Ouais. Ça reste pas au sein de la famille. Moi, ok, j'ai reçu quelque chose. Mais une fois que je vais mourir, se dit Moshe, j'ai pas d'enfants derrière moi qui vont devenir Moshe Rabbeinu. C'est ça le truc. J'ai des enfants, mais mes enfants, ils ne vont pas devenir le Manig Gador, d'accord, le chef de la génération, parce que la Torah, il faut le mériter pour être Manig. Alors que la Keuna, même si tu ne mérites pas, t'es Kohen Gadol, d'accord, ou t'es Kohen simplement, d'accord. Donc on nous dit que je nomme Aaron comme Kohen Gadol, il n'y a pas de souci. Mais dans le verset, il est écrit Ve'et Banav, tu dois nommer Aaron et ses enfants. Et ça, Moshe, il est jaloux, entre guillemets, mais ça, c'est une jalousie positive. En se disant, il a eu mal. Il a dit, moi, mes enfants,
ils vont pas être comme moi. Suite obligatoire. Alors que Aaron, lui, ses enfants, ils sont comme lui. Et la jalousie, c'est que du coup, Aaron continuera à s'élever grâce à ses enfants, alors que moi, je continuerai pas à m'élever grâce à mes enfants. Donc je suis jaloux. Quand Hachem, il voit ça, il répond à Moshe, il dit, Moshe, ne sois pas jaloux, toi, tu as donné la Torah. Alors, la question qu'on a posée tout à l'heure, c'est, mais c'est pas une réponse, si vous voulez être Kohen Gadol, etc. Mais maintenant, oui, c'est une réponse. Tu es jaloux de quoi? Tu es jaloux des enfants? Et que grâce aux enfants, Aaron va continuer à s'élever grâce à ses enfants parce qu'ils vont tous être Kohen? Mais toi, certes, tes enfants biologiques ne vont pas être à ta hauteur, certes. Mais grâce au fait que tu aies donné la Torah, tous ceux qui étudient la Torah sont considérés comme tes enfants. Et donc, du coup, tous ceux qui vont, tout au long de l'histoire, faire les mitzvot, étudier, s'asseoir avec un sefer, etc., c'est comme si c'était tes enfants. Et donc, du coup, toi, Moshe, tu es du coup comme leur maître, leur père. Et donc, tu continueras à t'élever par le comportement de tous les enfants d'Israël. Aaron s'élèvera par ses enfants que par sa lignée, alors que toi, tu t'élèveras par tous les enfants d'Israël, puisque à partir du moment où tu leur donnes la Torah, tu es comme leur père. Et donc, du coup, à chaque fois qu'il y aura un petit juif quelque part dans le monde qui va étudier la Torah ou faire une mitzvah, eh bien, ça va revenir à ton mérite à toi, et donc tu continueras à t'élever. Donc, on voit, en fait. Ça rejoint la Hanava de Moshe, parce qu'en fait, on peut penser que, malgré le phénomène poussé, il se considère même pas par sa puissance comme pouvant... comme étant autosuffisant. Exactement. Exactement, en se disant, c'est bon, moi, c'est bon, je suis le plus haut possible. En fait, on nous dit non. Ça, il n'avait pas compris. Qui, Moshe? Exactement, parce que lui, Moshe, on sait très bien, par d'autres midrashim, on sait très bien que Moshe, il y a quelque chose qu'il a toujours eu un peu de travers dans son histoire, c'est que ses enfants n'ont pas été à la hauteur de ce qu'il espérait. Il ne savait pas à ce moment-là. S'il le savait, bien sûr. Il ne savait pas profiter. Chazak, Voilà. il le savait, on nous dit. On nous dit qu'il a toujours espéré que ses enfants deviennent comme lui, mais ils ne sont pas devenus comme lui. J'ai pas dit qu'ils sont devenus Réchaïm. Attention, les enfants ne sont pas Réchaïm de Moshe. Hein. Enlevez-vous ça de la tête. Ils ne sont pas Réchaïm. Pas du tout. On nous parle une fois, on nous dit qu'ils étaient au Sanhédrin, etc. On nous en parle une fois, mais pas dans le texte de la Torah. Mais lui, il voulait plus. Il espérait. Et on nous dit, quand il y a la nomination de Yehoshua comme étant son successeur, on nous dit, à ce moment-là, Moshe, il a un peu poussé la porte en disant, s'il te plaît, avant de nommer Yehoshua, tu veux pas nommer mes enfants? J'ai des enfants, vas-y, ils sont bien, d'accord, nomme mes enfants. Moshe, il a toujours rêvé que ses enfants soient dans sa lignée. Pourquoi? Pas simplement pour dire mon fils c'est comme moi, d'accord, c'est pas comme un médecin qui dit ah t'as vu mon fils il est médecin aussi, ou un avocat qui dit mon fils il est aussi avocat. C'est pas ça, c'est qu'il voulait qu'il y ait une lignée, qu'il y ait une descendance, d'accord, de manigout dans sa famille, au sein de ses enfants. Il espérait ça dans le sens positif, pas dans le sens négatif d'orgueil, d'accord, mais il n'a pas eu. Ça il n'a pas eu, il a toujours espéré mais il n'a pas eu. Quand il voit que Aaron, lui, il est nommé d'office, lui et ses enfants, il dit, attends, mais pourquoi moi j'ai pas ce mérite d'être nommé, moi et mes enfants, comme étant les dirigeants du peuple d'Israël? Pourquoi moi j'ai pas ça? Pourquoi lui il a? Ok. À cette réponse-là, Hachem lui dit, parce qu'il y a une chose, c'est que si on avait fermé la Torah, parce que toi Moshe c'est la Torah, si on avait fermé la Torah à une histoire de famille, alors les autres tribus auraient dit, bon alors c'est pas pour nous, ça ne nous concerne pas. Comme pour la Keuna. Qu'est-ce qu'on dit, nous tous qui sommes des simples Israël, par rapport à la Keuna? On dit, bon, ça ne me concerne pas, qu'est-ce que tu me parles, enfin, ça ne m'intéresse pas, c'est pas mon sujet. D'accord? Donc, du coup, on se détache de la Keuna. Si on avait réservé la Torah à une famille, on se serait tous détachés de la Torah. On disait, bon, ok, c'est réservé à une famille, c'est pas pour nous. Mais il fallait pas que ça soit comme ça. La Torah, elle devait être pour tout le monde. Donc, il fallait pas enfermer la manigout, la direction de la Torah, dans une seule famille. C'est pour ça que les enfants de Moshe ne devaient pas être comme Moshe Rabbeinu, pour laisser justement la porte ouverte à tout le monde. Mais Hachem, pour le réconforter, il dit, mais t'as pas perdu en faisant comme ça, t'as gagné. Parce que du coup, en ouvrant à tout le monde, ça veut dire que tu es le père de tout le peuple d'Israël. Et donc que toutes les mitzvot faites par les enfants d'Israël, ça vient à ton mérite à toi. Bien plus que Aaron, qui lui n'a qu'une seule tribu. Toi, tu as finalement le peuple entier qui, à chaque fois qu'il fait une mitzvah, va te permettre de continuer à t'élever. Ses enfants sont inclus dedans. Chazak, exactement. Et donc, du coup, tout le monde, tous ceux qui font quelque chose de positif, ça sera aussi pour ton mérite. Donc, voilà ce qui faisait ta peine à Moshe, et voilà la réponse que Hachem lui a donnée. Et quand même pour rester terre à terre, Les enfants, c'est Ouais. Gershon Et il a Eliezer. Eliezer. il est au 7e ou 8e degré de bégaiement. Oui. Comment il peut espérer être Cohen? Parce qu'en fait, la première partie, il a réalisé avec son frère. C'est son frère qui... Pardon? À la fin, il bégayait plus, je vous rappelle. Hein. Ah bon Dans des varis. Ah bah oui, bien sûr. Dans des varis. Ah.
Tout le truc, c'est quoi? Devarim. Ish Devarim. Dans Devarim, d'accord? C'est Moshe qui parle. Comment ça, c'est Moshe qui parle? Il ne sait pas parler, le pauvre. D'accord? Non, dans Devarim, ça y est. C'est lui. Il prend la plume. D'accord? Donc, du coup, Moshe. Non, en réalité, il parle. D'accord? Donc, Moshe, en fait, on sait très bien qu'à la fin, c'était fini cette histoire de bégaiement, mais je vous le rappelle, parce que c'est encore nécessaire, je vous le rappelle que Moshe ne bégayait pas. Il ne bégayait pas. Kevat P, il était lourd de la bouche. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y avait un tel décalage entre ce qui devait passer comme message, il était connecté à Dieu, entre ce qui devait passer comme message et la réalité de ce que la bouche peut faire passer comme message. Ce décalage-là faisait que ça passait pas, ça bug, ça rentre pas. Tu veux que je fasse rentrer l'immense dans un truc tout petit? C'est ça le bégaiement. Donc c'est pas si je bégaye, je sais pas parler. C'est pas du tout ça. C'est que je peux pas faire passer le message. Il est tellement grand par rapport à ma réalité, moi en tant qu'être humain, que ça ne passe pas. À la fin des 40 ans, ça passe. Parce qu'au bout de 40 ans, nous disent nos maîtres, au bout de 40 ans, tu intègres totalement l'enseignement de ton maître. Donc, Devarim, il a assimilé la Torah de manière totalement, voilà, c'est totalement intégré. Et hop, ça pouvait passer naturellement. Ça y est, il n'y avait plus le décalage entre le message et la réalité. Il était au niveau du message qui devait passer. D'accord? Et donc, au bout de 40 ans, il a pu le faire. Donc là, ici... Donc, Devarim, c'est le livre le plus important. C'est ce que j'ai dit. D'accord? C'est pas ce que j'ai dit. C'est que celui qui est plus à notre niveau. C'est ça. Halakha du jour. Halakha. Milevan mitzvat matanot laevionim. En plus de la mitzvah de matanot laevionim, donc de l'argent que l'on donne aux pauvres, noagim la tête litzdaka machatzit amatbea akevua beotomakom. On a l'habitude de donner le fameux zecher, les machatzit shekel, le souvenir du machatzit shekel. Je vous rappelle que ce n'est qu'un souvenir et que quand on donne la pièce en question, on doit dire zecher, les machatzit shekel. On ne doit pas se dire machatzit shekel, parce que si tu dis machatzit shekel, c'est foutu. C'est pour le Beth Amikdash, d'accord? Donc ça c'est très très embêtant. Donc tu dois dire zecher, c'est un souvenir, c'est un symbolique, etc. Et donc, du coup, comme c'est que un zecher, on est beaucoup moins rigoureux sur la valeur financière que l'on donnera comme zecher les machatzit shekel. Parce que normalement, d'après la Torah, d'accord, on le sait, c'est l'équivalent de 10 grammes d'argent pur, d'accord, et on sait que cette année, c'est 8 euros, d'accord, le compte a été officialisé ces derniers jours-là, d'accord, donc c'est 8 euros par personne, etc. On a un peu tiré, d'accord? Oui, bien sûr. Mais, souvent on se dit, attention, tu dois donner la bonne somme. En fait, c'est pas tellement rigoureux que ça. D'accord? De toute façon, c'est que un zecher. À tel point qu'on va nous dire, tu sais quoi? Si t'as pas envie de donner 8 euros parce que ça tu peux donner la moitié de la valeur du pays dans lequel tu vis, de la monnaie dans laquelle tu vis. Aujourd'hui, nous, on fonctionne sur quoi? Sur des euros. Tu as 1 euro, bah, tu donnes un demi-euro. D'accord? Machatzit shekel. Un zecher, un souvenir d'un demi quelque chose. La demi-entité. Donc, l'unité, c'est l'euro. Donc, tu peux donner un demi-euro. D'accord, mais tout ça, c'est pas une obligation. C'est un zecher, c'est bien. Quel est le moment où on donne? Noagim la tête à Machatzit shekel, Betarani tester. Que je n'avais pas les mitra. Alors là, effectivement, vous allez trouver 50 opinions. Une qui est rapportée là ce matin, c'est de faire au moment de mincha, avant de commencer mincha, tac, on donne le machatzit shekel. D'autres le donnent après mincha, avant de commencer arvit, tac, machatzit shekel. D'accord. Il y en a qui le donnent déjà depuis le mois de Hadar. Il y a vraiment aucun souci. L'idée souvent, c'est de donner avant, effectivement, le début de Purim, d'accord, parce que c'est avec la Megillah. Il y a une histoire de Megillah. Aman, il était prêt à donner de l'argent pour acheter les Juifs. Nous, on est prêt à donner de l'argent pour nous racheter nous-mêmes. D'accord. Donc il y a toute cette notion-là avant la Megillah, effectivement, de commencer à donner le machatzit shekel. Mais en fait, on a tout le mois de Hadar pour le donner, ce fameux zecher et machatzit shekel. La somme a été calculée, vous savez. Bien sûr, elle a été calculée, la somme. Non, la somme a été calculée. Quelle somme? De quelle somme on parlait? Machatzit shekel par rapport au nombre d'Hébreux correspondait à la valeur des shkalim que Aman a voulu donner à Achashverosh pour. Le machatzit shekel du désert. La somme est identique. Ah ouais? Ah, Chazak, j'avais pas vu ça. Chazak Obarou. D'accord, donc voilà, c'est ça l'histoire du zecher et machatzit shekel. Chazak Obarou.